sens motivé là. C'est super. Bon, c'est parti donc pour la 6e session, l'avant-dernière. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et on n'a pas envie de finir, mais la semaine prochaine, ça sera donc le dernier message. Et ensuite, on aura les derniers connect groupes. Mais je crois que tout ce que Dieu fait dans ces moments vont aussi nous aider, nous, à grandir. Et vont nous aider aussi à découvrir ce que Dieu veut faire. Et je sais que vous allez sortir de ces campagnes différents de la manière dont vous êtes entrés. Vous allez avoir saisi des vérités, mais surtout, vous allez avoir pris des bonnes habitudes. Hein, on est d'accord ? Plus jamais vous allez vous passer une journée sans lire la Bible. Hein, c'est pas possible. Et c'est ça qui est bien, c'est que quand on prend des bonnes habitudes, on sait le bien que ça nous fait, et ben ça peut nous donner la motivation pour y aller. Et surtout pour recommencer encore et encore, et voir ce que Dieu veut faire avec nous. Alors aujourd'hui, j'aimerais donc introduire ce message par un peu ce qu'on vit en ce moment. En fait, notre pays, je pense, n'a jamais été dans une situation aussi compliquée que depuis les guerres qui l'ont ravagé au XXe siècle et qui ont causé, à mon avis, beaucoup plus de troubles que ce qu'on vit aujourd'hui. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui pèse sur nous. Peut-être vous déjà, personnellement, vous dites j'en ai marre de ces trucs de confinement et autres. Et peut-être ça nous pèse. Et on sait que des statistiques aussi parlent, parce qu'on sait qu'il y a une détresse aujourd'hui au niveau de la santé déjà physique, bien sûr, chez beaucoup de personnes. Il y a aussi beaucoup de personnes qui malheureusement sont décédées. Il y a presque 100 000 personnes, 100 000 familles endeuillées. C'est quand même pas rien. Il y a aussi une détresse dans notre esprit, une détresse un peu, on va dire, une fatigue mentale. On a des manques cruels au niveau sociaux. J'ai une pensée à vous tous qui êtes seuls chez vous en ce moment. Et des fois, c'est dur parce qu'en plus, maintenant, avant, on pouvait aller travailler, voir des gens. Et maintenant, même on nous demande de travailler de la maison. Donc, quand on est seul, c'est vraiment très difficile. Donc, je vais me penser pour tous ceux qui sont seuls ce matin. On sait que voilà, toutes ces choses contribuent. Il y en a peut-être qui sont déjà dans une détresse économique. Et on sait que c'est vraiment quelque chose de difficile et on se prépare aussi vraiment à être là les uns pour les autres. Enfin, quoi qu'il arrive, pour résumer, on pourrait dire que notre pays a besoin d'être guéri. Vous êtes d'accord avec moi ? Notre pays a besoin d'être guéri quelque part. On a besoin d'être restauré. Il y a des choses qui ont été cassées, il y a des choses qui ont été abîmées et on a besoin de ça. Et quand on dit notre pays, bien sûr, on pense à nous tous. Parce que ce n'est pas seulement un territoire. C'est des personnes qui forment un pays, c'est une nation. Et voilà pourquoi on a à cœur aussi dans cette campagne de parler de comment prier pour la guérison et la restauration. C'est quelque chose qu'à un moment donné dans notre vie, peut-être on va devoir faire face. Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est que dans la Bible, il y a tout un tas de choses qu'on peut aussi voir pour la guérison et la restauration. Il y a notamment une des paroles qu'on cite souvent du prophète Ésaïe qui nous est dit, qui parle de ce que Jésus fera quand il viendra sur la terre. Et il dira dans Ésaïe 53, un chapitre 53 très connu qu'on cite souvent, qui parle vraiment de ce que Jésus va souffrir, ce qui va venir sur la terre. Puis à la fin, il dira « Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». C'est comme si aujourd'hui, c'est Pâques. Nous savons que parce que Jésus a accompli, on peut recevoir la guérison. Nous, mais aussi notre nation. Et moi, j'espère que vous priez pour la France tous les jours. C'est important de prier pour notre pays, pour ceux qui nous gouvernent, pour toutes les personnes, parce qu'on a besoin aussi, et on croit que on est capable de voir des choses se passer incroyables. Certains veulent peut-être faire du mal, mais nous, on va prier pour du bien. On va prier pour que des choses bonnes se passent, et on sait que Dieu est à l'œuvre lorsque nous aussi, on se lève pour prier. Alors, il y a 3000 ans, enfin un petit flashback, Dieu a fait une promesse à Salomon. Salomon, on considère un des rois qui a eu le plus de richesse, de gloire dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est le fils de David. Et lorsqu'il a créé, en fait, il a bâti ce temple qui avait pour vocation d'être la maison où Dieu est, donc le temple à Jérusalem, parce que David avait eu ça à cœur, mais Dieu avait dit c'est ton fils qui va le faire.
Et bien lorsqu'il va dédier, ils vont faire cette dédicace au temple, c'était vraiment quelque chose d'incroyable parce que c'était une rencontre de la présence de Dieu. Vous savez, nous, on a une chance inouïe aujourd'hui grâce à ce que Jésus a fait, c'est que quand on vient ici et comme on est ensemble à plusieurs personnes qui croient en Jésus, la présence de Dieu est au milieu de nous. La Bible dit que si 2 ou 3 se réunissent, je suis au milieu d'eux. Donc que ce soit dans les connect groupes, que ce soit ici, on a ce privilège. Mais là-bas, lorsqu'ils ont dédié le temple, ils s'attendaient à voir la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est venue de manière incroyable. Et je ne vais pas vous faire tout ce qui a été écrit, mais vous pourrez lire ça dans 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques 7, 14, il y a un verset qu'on connaît très bien souvent dans l'Église parce qu'on le cite. Et peut-être certains vous pourrez le découvrir aujourd'hui. C'est 2 Chroniques 7, 14 qui nous est dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est chouette, non ? C'est un verset impactant. C'est quelque chose qui nous parle, qui nous donne envie quand on voit ce verset. Eh bien, aujourd'hui, ça va être notre verset clé pour tout ce message. On va détailler tout ce qu'il y a dans ce verset. Mais surtout, en introduction, j'aimerais donner trois petites choses par rapport à ce verset qu'on peut déjà analyser en préambule. Premièrement, cette promesse que Dieu fait ne s'adresse pas à tout le monde. Non, cette promesse ne s'adresse pas à tout le monde. Il dit « si mon peuple ». Donc, il parle au peuple de Dieu. C'est une promesse pour le peuple de Dieu. Alors, vous allez me dire, mais qui est le peuple de Dieu ? Donc, on va lire Matthieu 12, versets 46 à 50. Matthieu 12, versets 46 à 50. On va voir un peu dans ce que Jésus, lui, a exprimé aussi sur la terre, une petite idée. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui parlait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il tendit la main vers ses disciples et dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » En fait, ce que Jésus veut dire ici, c'est que si on est prêt à faire la volonté du Père, alors on est considéré comme étant le peuple de Dieu. La volonté du Père, c'est que nous croyons en Jésus-Christ et que nous recevons notre vie. Et si nous suivons Jésus-Christ, nous sommes devenus son disciple. Donc, devinez quoi ? Nous sommes devenus le peuple de Dieu. C'est simple. Dieu ne demande pas 1001 choses. Il nous demande juste d'accepter le cadeau qu'il nous a fait en Jésus et de suivre Jésus. Et en fait, cette promesse, elle s'adresse à ce peuple. Alors bien sûr que les conséquences dépasseront le peuple, mais elle s'adresse d'abord au peuple. Deuxièmement, est-ce que je suis fier de porter le nom de Dieu ? Il dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom. Est-ce que je suis gêné d'être appelé chrétien ? D'être reconnu comme un disciple de Jésus-Christ ? Est-ce que vous savez que le mot chrétien, ça veut dire petit Christ ? Et en fait, on les a appelés comme ça. Pourquoi on appelait les gens les chrétiens ? Parce qu'ils ressemblaient au Christ. Donc c'était des petits Christ. Et en fait, on peut voir ici qu'en quelque sorte, quand on nous appelle les chrétiens, c'est qu'on porte en fait le nom de Christ. Donc est-ce que quelque part, on est fier de porter le nom de Christ ? En fait, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'il y a une parole qui est pas facile dans Marc 8, verset 38, mais qui est bien là, qui dit « En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Quelque part ici, ce qui est important, les amis, c'est que nous puissions porter ce nom et quelque part, on peut être fier et qu'on puisse avoir cette assurance de pouvoir dire qui on est. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et je ne veux culpabiliser personne ce matin. Mais quand on a cette
plus que de la fierté, mais cette assurance qu'on porte au nom de Christ, ça nous permet d'avoir cette conviction et cette force qui nous permettra aussi de pouvoir capter et recevoir les promesses que Dieu a pour nous. Une troisième chose qu'on peut voir dans cette verset, c'est que cette promesse, c'est une promesse incroyable, extraordinaire, on pourrait dire. Mais si on regarde bien, il y a quelques conditions. En fait, on en voit 4. Il dit, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et renonce à ses mauvaises voies. Ça fait 4 choses. J'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a des promesses que Dieu a fait comme ça. Mais il y a des promesses aussi où Dieu nous dit, voilà, si vous faites ça, je vous promets que. Et c'est important de réaliser qu'ici, eh bien, ces 4 choses sont des choses importantes dans notre vie. Ce sont des choses qui, quelque part, nous assurent que Dieu veut nous guérir et restaurer notre vie. Peut-être qu'il veut restaurer notre mariage, notre santé, nos finances, je ne sais pas. Mais en s'appuyant, en appliquant ces 4 conditions dans chaque domaine, eh bien, on peut voir dans différents domaines de notre vie. Si on applique ces conditions, on peut voir différents domaines de notre vie être touchés par Dieu et être restaurés par Dieu. Alors, j'aimerais maintenant donc qu'on puisse aller. On va voir ces 4 conditions. On va les voir, on va les développer, on va voir ce que ça représente pour nous et ce que Dieu nous demande de faire au travers de ça. Ce n'est pas des choses presque impossibles à faire comme ça. On ne pourra pas capter la promesse de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Il ne donne pas des choses qui sont impossibles pour nous. Il nous donne des choses, s'il met des conditions, c'est parce qu'elles sont bonnes pour nous. C'est parce que ça va nous permettre de pouvoir vraiment aussi découvrir et recevoir cette restauration. Alors, vous avez peut-être vos petits pense-bêtes et vous allez voir, donc maintenant on va pouvoir écrire les 4 conditions. Premièrement, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est j'admets ne pas être aux commandes. Ça, c'est un présupposé important. J'admets ne pas être aux commandes. Comment on appelle ça ? Les amis, ça s'appelle de l'humilité. Cela consiste à dire que Dieu, c'est lui qui est Dieu. C'est lui, il est Dieu, mais donc je le fais Dieu de ma vie aussi, et pas moi. Donc la première condition, c'est si mon peuple s'humilie. Si mon peuple s'humilie. Est-ce que vous avez remarqué que dans la Bible, il n'est jamais dit de prier pour avoir de l'humilité ? Intéressant. En fait, on nous demande de s'humilier. Mais on ne vous dit pas, priez pour que vous puissiez vous humilier. Non, non, non. Parce que l'humilité, c'est un choix. Soit je m'humilie, soit je ne choisis pas de m'humilier. C'est quelque chose que je dois faire moi. Dieu ne peut pas faire ça à ma place. Il y a des choses que Dieu, il est là et si on n'a pas la force, il nous aide. Mais il y a d'autres choses, eh bien, c'est juste à nous de le faire. L'humilité est importante pour Dieu. C'est un choix, c'est une attitude à prendre. On pourrait poser quelques questions du style, mais qu'est-ce que l'humilité ? Comment la développer ? Comment me montrer humble devant Dieu ? Alors, je vais vous donner, et là, préparez, ouvrez vos notes. Je vois que vous êtes tous déjà super bien avec vos cahiers, vos pense-bêtes et tout là. Bientôt, on va faire des bureaux tellement il y a de... Mais je vais vous donner une liste de choses qui vont prouver, qui vont montrer qu'on fait preuve d'humilité. Vous êtes prêts ? Premièrement, confesser mes péchés dès que j'en prends conscience. La réalité, c'est que quand je pêche, parfois, je ne me rends peut-être pas très compte tout de suite. Et d'autres fois, je le sais exactement que je suis en train de faire quelque chose de mauvais. Et des fois, je le savais même avant, mais je l'ai quand même fait. Aïe! Dehors le pasteur! Mais c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est que si je fais preuve d'humilité, quelque part, je dis oui, Seigneur, je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû me prendre la tête avec mon collègue. Je n'aurais pas dû réagir comme ça. Vous savez, des fois, je ne sais pas, vous regardez des films,
Et ils se prennent la tête. Ça, c'est toujours les Américains, je trouve. Ils se prennent la tête. C'est pas trop dans les films français, d'ailleurs. Ils se prennent la tête et disent « Oh, sorry, I won't say that. » Désolé, je voulais pas dire ça. Hein? Enfin, ils viennent juste de le dire. Bah, tu l'as dit, tu l'as dit. Hein. Mais par contre, c'est une bonne chose que dès qu'on prend conscience, on dit « Seigneur, oui, c'est vrai, je voulais pas dire ça, je voulais pas faire ça. » Dieu ne va pas s'offusquer. Dieu, il est prêt à nous pardonner et c'est la meilleure action qu'on peut avoir. Deuxièmement, pardonner rapidement. Ne pas garder de rancune, mais lorsque quelqu'un me fait du mal, je m'humilie en pardonnant rapidement. Pour certains, ça va. Pour d'autres, c'est plus dur. Mais c'est une bonne manière aussi de s'humilier. Le troisième, alors là, ça c'est pour moi, Seigneur. Quand je suis traité injustement, je garde le silence. Je ne peux pas vous faire la leçon là-dessus. Et ne pas riposter. En fait, c'était l'attitude de Jésus-Christ. Vous vous rappelez que quand il était partout sur la croix, depuis qu'il a été pris devant le Sanhédrin, ce temps où il a été jugé, tout son chemin de croix, on l'a insulté, on l'a craché dessus, on l'a fait. On disait que c'était le roi des Juifs. Alors les Romains lui ont fait une couronne d'épines. C'était pas pour qu'il ait une couronne, hein, c'était pour bien lui faire mal à la tête. Hein. Puis se moquer de lui. On se moquait de lui. Et Jésus n'a rien dit. Et il aurait pu tous les moucher. C'est ça qu'il faut savoir quand même. On aurait pu faire comme dans les films. Non, c'est rien. C'est ça. Et ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Et pour ça, on a encore besoin d'humilité. J'ai encore besoin d'humilité, je confesse. Quand je cherche à me mettre au service des autres et que je ne sens pas d'être servi, c'est ça l'humilité. Je fais preuve d'humilité quand je cherche à me mettre au service des autres et que je n'attends pas que je sois servi. Laisser la meilleure place aux autres. Prendre le temps de s'intéresser à des personnes qui peut-être peuvent rien nous donner en retour. Prendre le temps peut-être de s'intéresser aux plus marginaux, de se lier d'amitié avec des personnes qui peut-être, eux, ne pourront pas nous donner quelque chose en retour. Vous savez, souvent, on aime bien avoir un échange avec quelqu'un quand on sent qu'il y a un retour. Mais quand on sent qu'il n'y a pas de retour, mais parfois, tu nous demandes juste de faire qu'un côté. Ça, c'est l'humilité. Respecter les autorités dans notre vie, que ce soit l'État, la police, les personnes en responsabilité au travail, à l'école, à l'université, même à l'église. Ramasser les déchets. Pas jeter son papier par terre. Laisser les toilettes publiques propres. Vous savez qu'en 2011, on a fait un camp de scouts avec 6000 jeunes dans la forêt de Montjon, qui est à côté de la ville du Havre, qui touche la ville du Havre. Et le témoignage qui m'a impressionné, c'est que le gardien du site, il a dit, après, ils sont restés 6 ou 7 jours, après 6 ou 7 jours de 6000 jeunes de scouts Royal Rangers, la forêt était plus propre qu'après un week-end normal. Pourquoi ? Parce que les scouts, on les entraîne à bien tout laisser clean. Ils ont fait un camp, ils ont monté des tentes, on avait monté un chapiteau partout. Et le site, il était en meilleur état qu'après un week-end normal sans qu'il n'y ait rien eu. Ce qui n'arrive jamais. Le gars, il a dit, texto, vous m'avez réconcilié avec la jeunesse. Parce qu'il était tellement déçu de voir comment il ravage tout. Et ça, c'est une bonne preuve d'humilité. Le fait d'admettre ses faiblesses et ses péchés à d'autres personnes, quand on est prêt de révéler ce qui ne va pas, alors on est aussi en bonne voie pour vivre la guérison. Reconnaître ses faiblesses est la première étape pour affronter et s'améliorer. Et c'est vrai que c'est important d'en parler à d'autres, mais ce n'est pas non plus la peine d'en parler à tout le monde, juste à des personnes proches. Ça, c'est aussi faire preuve quelque part d'humilité. Quand je choisis de parler en bien d'une personne et non en mal.
Ah, ça, le mal, on le voit tout de suite plus vite. Mais de choisir de quand même parler du bien d'une personne, quelque part, en n'essayant pas de mettre trop en avant ses mauvais côtés. On a tous des mauvais côtés. Vous pouvez trouver quelque chose de mal chez tout le monde. Donc quand vous faites preuve d'humilité, vous choisissez de relever les bonnes choses et de ne pas critiquer. Quand je prie pour mes ennemis, alléluia, on bénit nos ennemis. C'est chouette, non? Il n'y a personne qui répond. Seigneur, aide-nous. Vous êtes en train de me dire, il se moque de nous, le pasteur là, il est... Non, Jésus nous a enseigné ça. Mais le vivre, le mettre en pratique, c'est un autre niveau. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Mais je peux vous dire que c'est incroyablement puissant. Quand tu arrives à prier pour ton ennemi, ben, je vais te dire quelque chose. Tu vas te rendre compte que ton ennemi ne sera peut-être plus ton ennemi. Et ça, c'est juste incroyable. Prier pour nos ennemis. Alors, qui a envie de vivre comme ça? Ça paraît impossible, hein, si on est honnête. Hein. Ça paraît très compliqué. Mais il faut bien comprendre quelque chose. C'est que l'humilité, ce n'est pas de penser du mal de nous-mêmes, de nous rabaisser. L'humilité, c'est de moins penser à moi, mais pas en mal de moi. L'humilité, c'est de moins penser à moi, mais pas en mal de moi. C'est-à-dire que ce n'est pas le but de dire « Oh là là, je ne suis pas bien, je ne suis pas assez bien ». Non, ce n'est pas ça l'humilité. Ça, c'est de la fausse humilité. De dire tous ces côtés qui ne vont pas. Mais c'est de voir les autres, mettre les autres en avant et pas forcément moi. D'abord regarder aux autres et pas forcément regarder à moi. Et du coup, comme ça, je peux être focalisé sur Dieu et sur les autres. Par exemple, si vous allez à une fête, je sais que la question que beaucoup vont se poser, qu'on va tous se poser, ma femme pourra dire que c'est mon cas aussi, est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai l'air bien? Il y en a qui passent très longtemps devant le miroir pour être sûr qu'il n'y ait aucun défaut. Là, il y a un petit truc, il faut mettre un petit peu. Si vous rigolez, c'est que je l'ai bien fait. Mais ça, c'est une chose. Mais quand on va à une fête, on pourrait avoir une autre attitude. Bah, on peut se faire joli, on peut se faire belle, c'est pas le problème. Mais on pourrait se dire, qui va y avoir à cette fête? À qui je pourrais donner une parole d'encouragement? Qu'est-ce que je pourrais faire pour quelqu'un? Qu'est-ce que, Seigneur, tu vas m'amener à faire dans cette soirée? Quand vous commencez à penser comme ça, vous allez voir que vous n'allez plus vivre la fête de la même manière et que vous allez avoir un impact beaucoup plus grand. Parce que c'est ça que Jésus veut pour nous. Je sais que cette vie semble pas forcément facile, mais c'est ce que Dieu nous demande. Alors, Dieu nous demande cela pour choisir, pour que nous puissions être aussi guéris et restaurés, pour que la guérison et la restauration puissent prendre place dans notre vie. Alors maintenant, j'aimerais voir 4 choses que Dieu fera si nous faisons preuve d'humilité. 4 conséquences, on pourrait dire, que Dieu nous fera avec nous si on fait preuve d'humilité. Premièrement, c'est ce qu'on lit dans le psaume 25, 9. Il nous est dit, il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Psaume 25, 9. Donc, si je suis humble, Dieu me guidera. Si je suis humble, Dieu me guidera. C'est une promesse. Il va nous conduire, il va nous guider dans la justice. Deuxièmement, si je suis humble, Dieu me bénira. Ésaïe 66, verset 2. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et a l'esprit abattu. Ésaïe 66, 2. Dieu ne bénit pas les orgueilleux, les arrogants, les autosuffisants. Il bénit ceux qui sont humbles. Troisièmement, si je suis humble, Dieu me donnera la force de changer. Et ça, c'est un verset dans Jacques 4, verset 6 qui nous dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La seule force qui peut me changer, c'est la grâce de Dieu. C'est ce que Jésus a fait il y a bientôt 2000 ans, en ce jour de dimanche de Pâques. Il a vaincu la mort pour que nous puissions
Il a pris sur lui tous nos péchés. Il a vaincu la mort pour que cette grâce puisse venir jusqu'à nous. Alors comment recevoir cette grâce? Si je fais preuve d'humilité, je reconnais mes limites devant Dieu. Sa promesse est alors de me faire grâce, donc de m'aider à changer. Vous savez, Dieu ne pardonne pas les péchés pour qu'on recommence juste après. Et même si, il vous pardonnera toujours. Des fois, nous, on s'auto-exclut. À un moment donné, on se dit, bah là, j'ai vidé mon crédit de grâce, je suis foutu. Vous n'avez plus de crédit, là, je ne sais pas comment faire. Non, avec Dieu, c'est de l'illimité. On peut toujours recevoir la grâce. Mais par contre, ce que la grâce veut faire en nous, c'est qu'on change. C'est qu'on ne retombe plus dans la même chose parce que ça va nous détruire encore. En fait, Dieu, il veut simplement vous donner la vie en abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne veut pas que vous continuiez à faire ce qui vous détruit. Si une relation est toxique, Dieu va vous aider à ne pas aller dans cette relation toxique. Parce que sinon, à chaque fois que vous rentrez dans cette relation, vous vous êtes détruit, vous avez mal, vous souffrez. Ce n'est pas le but de Dieu. Ou alors peut-être Dieu peut changer l'autre personne. Et là, la relation n'est plus toxique. Alléluia. Mais Dieu veut vous aider. Je prends cet exemple-là, mais il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait retrouver pour notre propre vie. Et c'est ça ce que fait la grâce de Dieu. Elle nous aide à changer. Quatrièmement, si je suis humble, Dieu réduira mon stress. Alléluia. Qui est stressé ce matin? Personne? Alléluia. Vous êtes confinés, c'est pour ça. Vous n'êtes pas stressé. Enfin, je ne sais pas quand on est confiné, on n'est pas stressé. On est stressé même quand on est confiné. Enfin, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour votre âme. Ça, c'est aussi un super verset dans Matthieu 11, 29. Ce verset nous indique comment avoir un repos pour notre âme. Comment être apaisé. C'est quand je reconnais que j'en peux plus, qu'il me faut simplement accepter les exigences de Dieu. Et les exigences de Dieu sont douces et humbles. Ce sont des choses qui ne vont pas nous stresser pour pouvoir réussir. Vous savez, la vie, quand on doit réussir quelque chose, on stresse. C'est une réaction à peu près naturelle. Quand on a un oral à passer, bientôt ça va être les examens. En plus, je ne sais pas si c'est même plus en live, on ne sait même pas, ça va être encore double stress. Et toutes sortes de choses sont là et peuvent nous donner du stress. Mais la bonne nouvelle, c'est que les exigences de Dieu, elles ne sont pas source de stress. Elles sont douces et humbles. Et Dieu nous aide à pouvoir les réaliser. Amen. Donc ça, c'est la première chose. Si mon peuple s'humilie, si j'admets que je ne suis pas aux commandes, et que je m'humilie devant Dieu, et que je suis prêt à me laisser me guider, eh bien, je vais voir comment il va faire beaucoup de bonnes choses dans ma vie. Et comment cela va être aussi un présupposé à pouvoir recevoir la guérison et la restauration de Dieu. Vous savez, parfois, on ne trouve pas la guérison parce qu'on n'a pas laissé Dieu aux commandes. Et c'est très important que si on veut que Dieu nous guérisse, qu'on le laisse faire. Parfois, si on est honnête, on voudrait que Dieu nous guérisse de la manière dont on a choisi qu'il nous guérisse. Mais comme il est Dieu, parfois il prend un autre chemin. Pas forcément celui qu'on aurait choisi au premier abord. Pas forcément le plus facile au premier abord, mais souvent le plus efficace, même toujours le plus efficace, parce qu'il nous aime et qu'il veut nous donner le meilleur. Amen. Deuxièmement, je demande de l'aide à Dieu. Si mon peuple s'humilie, la deuxième chose, il dit, si il prie. D'abord, pour qu'une chose soit restée dans notre vie, on a besoin de laisser Dieu admettre que nous ne sommes pas aux commandes, que c'est Dieu. Et puis la deuxième chose, c'est demander de l'aide à Dieu. La réalité, c'est que parfois, c'est difficile de demander à Dieu la guérison de notre corps, nos pensées, notre mariage. C'est comme si on a toujours cette première action de vouloir se débrouiller seul. C'est un peu la continuité de l'humilité. Non, Dieu demande de prier. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si ça ne va pas aujourd'hui pour notre nation, on doit prier, on doit demander à Dieu. Prier, ce n'est pas seulement là. J'espère que vous avez compris que depuis un mois qu'on a commencé notre campagne, ce n'est pas juste dire des choses qu'il faut dire, mais c'est avoir cette relation avec Dieu et c'est demander des choses à Dieu. Alors, comment le faire ?
Comment prier pour la guérison? On va lire un verset dans Jean 16, versets 23 et 24, qui nous dit « Ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Et demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Amen. On doit avoir confiance pour le demander à Dieu. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, il dit dans le Nouveau Testament plus de 20 fois de demander en priant. Demandez quelque chose à Dieu en priant. Demandez et vous recevrez. Demandez et croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a plein de versets. Il y a énormément de versets qui disent qu'on peut demander des choses à Dieu et le voir s'accomplir. C'est quelque chose qui est vraiment, que Dieu a vraiment voulu nous transmettre, enfin que Jésus a voulu nous transmettre lorsqu'il est venu sur la terre. Donc j'aimerais voir avec vous maintenant 5 conseils pour la manière dont on peut demander à Dieu de nous guérir et de nous restaurer. Alors, vous pouvez noter, ils ne sont pas dans le pense-bête, mais vous pouvez noter sur vos notes. Premièrement, se rappeler que Jésus veut que nous demandions. Dieu désire que nous lui demandions. Pourquoi Dieu il veut qu'on lui demande de faire quelque chose des fois qu'on sait très bien que lui, il sait qu'on a besoin. Hein, la Bible dit aussi qu'il connaît nos besoins avant qu'on lui demande. Donc pourquoi c'est important de demander à Dieu? Et pourquoi la réalité, c'est qu'on ne demande pas toujours à Dieu? Quand vous avez quelque chose qui ne va pas, est-ce que votre premier réflexe, c'est de demander à Dieu? Non, moi, mon premier réflexe, c'est de régler mon problème. Je suis honnête. C'est de trouver une solution. Mais en fait, notre premier réflexe, ça devrait être de demander à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le moyen de nous apprendre à avoir confiance en lui. On dit toujours qu'il faut avoir confiance en Dieu. C'est vrai. Mais ce n'est pas forcément toujours inné. Ce n'est pas toujours simple. Peut-être vous ne connaissez pas encore beaucoup Dieu. Vous apprenez à le découvrir. Peut-être vous le connaissez, mais vous n'avez jamais vraiment eu cette relation. Vous avez demandé des choses à Dieu. Vous avez été proche avec lui. C'est difficile de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si demain vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez à peine, vous n'allez pas lui faire confiance tout de suite. Hein. Par exemple, moi je suis papa. Mes filles, depuis qu'elles sont toutes petites, depuis qu'elles sont bébés, j'ai encore un petit bébé là, quand elles ont vraiment besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'elles font? Elles demandent en pleurant. C'est leur manière de demander pour les bébés. Elles pleurent. Et moi, qu'est-ce que je fais comme papa? J'amène ce qu'ils ont besoin. J'essaie de trouver déjà ce qu'ils ont besoin et je comble leurs besoins. Si elle a faim, on va. Si elle pleure encore, c'est qu'elle n'a pas faim. On va voir la couche. Si ce n'est pas la couche, c'est que c'est elle est fatiguée. Il y a toujours une raison. Mais qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, les enfants, ils ont confiance en nous. Ils savent qu'on est là pour eux. Parce que depuis qu'ils sont nés, on a toujours été là pour eux. Donc il y a un lien de confiance qui s'est créé. Et dans ce lien de confiance, eh bien, c'est ce qui se développe en ce qu'on est en tant que parents. Mais c'est la même chose avec notre Père Céleste. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous demandez à Dieu, vous allez voir qu'il va vous le donner, vous allez avoir confiance. Au bout d'un moment, si vous ne réfléchissez plus, vous demandez à Dieu. Et souvent, ça va plus vite que d'essayer de régler son problème soi-même. Je vous confirme. Quand parfois j'oublie et que j'essaie de régler mon problème, je me rends compte que si j'avais demandé à Dieu tout de suite, je me serais économisé beaucoup de fatigue. Et c'est ce que Dieu veut. Et Dieu, il veut vous guérir, il veut vous restaurer. C'est quelque chose qu'il veut faire. C'est important. Deuxièmement, dans ce verset qu'on a lu, il dit, quand Jésus disait, voilà, vous me demanderez au Père, il dira aussi, vous demanderez en mon nom, et il vous donnera. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Donc la deuxième chose qui est importante, c'est demander au nom de Jésus. Autrement dit, sur la base de ce que Jésus a payé sur la croix. C'est lui qui nous permet de demander et de recevoir. C'est ce qu'il a fait il y a bientôt 2000 ans qui nous permet de pouvoir demander et recevoir. Par exemple, si vous voulez aller dans un restaurant de luxe,
mais que vous n'avez pas ce qu'il faut pour pouvoir payer l'addition ou quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas y aller. Mais si vous connaissez le propriétaire, que lui il dit, quand tu rentres, tu donnes mon nom. Vous êtes tranquille. Vous pouvez aller vous attabler avec les petits serveurs. Monsieur, bonjour, madame. Non, madame d'abord d'ailleurs. Je fais à l'envers. Et puis, il vous assoit, il vous pichonne. Vous avez la petite lingette chaude, vous savez? Petite lingette toute chaude, là, bien citronnée. Parce que le citron, c'est parfait. J'ai pas été souvent, mais j'étais une fois. Et d'ailleurs, ça me rappelle un jour, mon père, il reçoit un coup de téléphone des amis qu'on a en Suisse. Il habitait en Suisse en son temps, puis il avait beaucoup d'amis là-bas. Et un jour, il y a quelqu'un qui avait dit, puis il dit, Francis, je pensais à toi ces derniers temps, et je me demande si tu as besoin de quelque chose. Parce que Dieu, j'ai l'impression qu'il te met à mon esprit, est-ce que tu as besoin de quelque chose? C'est génial hein, quand vous avez des coups de téléphone comme ça. Et mon père, il dit, en ce moment, non. Parce que des fois, c'est arrivé que quand des gens ont fait ça, on avait juste un besoin de quelque chose. Et puis là, il n'y avait pas vraiment de besoin particulier. Alors, mon père discute avec lui, puis au bout d'un moment, il dit, tu sais quoi? Dans 2 semaines, c'est les vacances, on va venir en Suisse, on va venir te dire un petit bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah oui, il dit, je sais pourquoi je t'ai appelé. Vous allez venir et vous allez résider dans mon hôtel, dans les montagnes en Suisse. Un hôtel super chic. Il dit, vous allez rester là-bas, c'est tout pour moi. Vous ne payez rien du tout, vous allez manger au restaurant en bas, c'est tout pour moi. Vous dites seulement, c'est le patron qui m'invite. Alors là, je me rappelle, avec mes frères, on sautait sur le lit, puis comme c'est la première fois qu'on pouvait être dans un restaurant chic, on était en train de faire le lit, parce qu'on a l'habitude de faire le lit à la maison, et mon frère, il dit, mais non, on est à l'hôtel, on a défait le lit. Tant pis pour les fans de nage. On était trop fiers d'être dans un truc cher. Ça, les amis, c'est ce qui se passe quand on demande au nom de Jésus. Quand on demande au nom de Jésus, il n'y a pas de condition qui ne va pas. C'est le nom du patron. Donnez-lui. Guérison, restauration, délivrance, tout ce que vous avez besoin. Prenez. Wouh! Amen. C'est instantané. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, Dieu nous donne vraiment ce qu'on a besoin. Et tout ce qu'on demande en son nom, il est là, il nous donne la capacité de pouvoir l'obtenir. Bien sûr que quand on demande aussi au nom de Jésus, ça nécessite quelque part de se soumettre à sa volonté. Parce que vous allez me dire, t'es bien gentil, pasteur, hein, mais là tu nous vends le truc, tout, mais moi dans ma vie, j'ai pas tout reçu. Hein. Il y en a qui disaient, là, il est dans l'euphorie, là, mais moi, quand je repense un peu à ce qui s'est passé pour moi, j'ai vu des choses difficiles. C'est vrai. Il y a toujours des choses difficiles. Mais la réalité, c'est que lorsque je demande au nom de Jésus, quelque part, je me soumets à ce nom. Et des fois, si je ne comprends pas pourquoi Dieu n'a pas répondu à quelque chose que j'avais demandé, je peux vous garantir qu'il y a parfois un plan qui nous dépasse, des choses qu'on ne peut pas comprendre. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que tout peut s'expliquer, parce que Dieu est Dieu. Mais je sais une chose, c'est qu'on peut lui faire confiance. Et quand on demande en son nom, on a accès à ce qu'il veut nous donner. Et peut-être on est passé par des choses difficiles, mais vous verrez que parfois, les choses difficiles par lesquelles on passait, même si elles ont été très très douloureuses, plus tard, Dieu peut leur amener à en sortir de bonnes choses. Et il y a peut-être un plan plus grand que simplement notre propre souffrance au moment-là. Donc je pense que c'est important aussi de réaliser ça. On va lire maintenant un autre verset, le verset juste en dessous de Jacques 5, versets 13 à 15, qui vont nous donner aussi d'autres conseils. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés. Le pardon lui sera accordé. Donc, dans ce passage, on va voir 3 petites choses. Premièrement, il nous dit, quand on a un besoin, de demander à d'autres personnes de prier pour nous. Ça, c'est quelque chose d'important. Et si vous faites partie d'un Connect Group, vous avez déjà une chance inouïe parce que vous pouvez demander aussi à d'autres personnes, vous pouvez partager des sujets de prière. Et je sais,
pour avoir entendu ça et là quelques retours, c'est que Dieu a déjà commencé à accomplir plein de choses dans les Connect Group. On a vu plein de choses passer. Et j'aimerais vraiment vous dire, si vous avez vraiment vécu quelque chose de concret, venez nous voir et dites-nous, moi je veux témoigner, et on vous fera une petite vidéo et on voudra partager cela. Parce qu'on sait que Dieu fait de grandes choses au travers de nous. Chacun d'entre nous, au travers de ce qu'on peut vivre dans nos Connect Group, on peut vraiment aussi rendre gloire à Dieu. Et nous, on veut vraiment le dire aux autres. On veut le partager parce que ça encourage les autres. Donc, venez nous voir si vous avez des sujets de prière que Dieu a répondu. Ce serait vraiment génial. Et donc, ce que nous dit ce verset, c'est que lorsqu'on a un besoin, nous pouvons appeler d'autres personnes pour prier pour nous. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il dit « les anciens ». Alors, j'aimerais dire une chose. Donc, les anciens, entre guillemets, c'est les responsables de l'Église. J'aimerais dire quelque chose, c'est que ce qui compte le plus, c'est une personne qui a la foi. Ici, Paul est peut-être aussi, quelque part, une autorité, entre guillemets, spirituelle. Mais ce qui est important, ce n'est pas le titre. Ce n'est pas parce qu'on a un titre qu'on peut prier pour nous. Quelqu'un qui a foi en Dieu et qui vit des choses avec Dieu peut aussi prier pour vous. Parfois, on a trop voulu stigmatiser quelque part un peu ce terme que c'est que les anciens qui peuvent prier. Non, Dieu peut prier et la Bible nous dit dans un autre passage, dans Matthieu 18, 19, si deux s'accordent en mon nom, on va voir ça, Matthieu 18, 19, pour bien... Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. Donc vous voyez bien, c'est important, c'est d'avoir cette prière de foi. D'ailleurs, ce qu'il dira à la fin du verset, la prière de la foi sauvera le malade. Donc, ce n'est pas seulement le titre, c'est le fait d'avoir la foi. Maintenant, c'est vrai que dans les anciens, les responsables, généralement dans une église, c'est eux qui ont reçu déjà ce mandat pour pouvoir aussi être là pour vous. Mais ça ne se limite pas, je pense, qu'à ces personnes-là, ça peut aller au-delà, et on le voit bien dans plein de passages de la Bible. Ce qui est important, c'est la prière de foi, parce que c'est ça que Dieu veut. De la même manière, on voit qu'on parle de l'huile. C'est pas parce qu'on prie pour vous qu'on ne prend pas d'huile que vous n'aurez pas de guérison. Ici, l'huile, ça symbolise le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est important. Alors, vous venez, vous demandez, on le fait. Mais ce n'est pas la seule condition. L'huile, c'est un symbole. C'est quelque chose qui nous permet de pouvoir manifester que le Saint-Esprit vient et que c'est lui qui nous guérit. Et c'est ça qui est important de nous souvenir ici dans ce verset. Donc je crois que c'est important d'avoir ce lien avec d'autres personnes et de pouvoir demander à ce qu'on prie pour nous. Et vraiment, si vous êtes aussi atteint de votre chair, on se fera un plaisir de vous voir une Bible, de prier pour vous, pour que Dieu puisse vous guérir. Et ça va être, quoi qu'il arrive, une démarche de foi avant tout. Quatrième conseil, c'est ce qui justement nous dit après, et que la prière de foi sauvera le malade. Donc ça veut dire croire et attendre une réponse de Dieu. Après avoir demandé, quelque part, pas dans n'importe quel nom, mais dans le nom de Jésus, on invite des personnes à pouvoir s'attendre maintenant et croire que Dieu va faire quelque chose. Quand on invite d'autres personnes à prier pour nous, on croit et on s'attend à une réponse de Dieu. Et c'est parfois pas toujours facile. Entre guillemets, au premier abord, c'est peut-être facile, mais qu'est-ce qui se passe si Dieu ne répond pas? Si quelque part, on ne reçoit pas la réponse tout de suite. Des fois, c'est déstabilisant. Non, parce que je suis le seul à avoir vécu ça. Non, c'est déstabilisant. Mais ce que j'aimerais vous dire, et le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de continuer à prier jusqu'à ce que Dieu vous dise d'arrêter. Continuez à prier jusqu'à ce que Dieu... Parce qu'en fait, ce que je réalise souvent, c'est que parfois on a l'impression que Dieu ne répond pas, mais c'est juste qu'il ne répond pas tout de suite. Mais que très souvent, il va répondre. Mais on ne va pas s'en rendre compte. Parce qu'on aura passé à autre chose. Et que finalement, quand il va avoir répondu,
ça va partir un peu aux oubliettes. On va dire merci Seigneur, et puis et je crois que c'est vraiment important de réaliser que Dieu répond. Vous vous rappelez le verset qu'on a vu la semaine dernière, qu'on a un peu étudié en introduction, qui nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. » Ce que j'aimerais relever ici, c'est les « tout » de ce verset. Voyez-vous, en tout temps, toutes sortes de prières pour tous les saints. Ce qu'il nous faut, c'est de la ténacité, c'est de la détermination, de la persévérance. On ne prie pas une fois puis on s'arrête. On prie et on continue à prier. Et encore, et encore, et encore. Dieu, au final, elle a toujours le dernier mot. Et si c'était quelque chose qui n'était vraiment pas bon pour nous, peut-être que ce n'était pas forcément la manière que Dieu voulait amener les choses, bien, on peut lui faire confiance sur ça. Mais, au premier abord, prions avec persévérance. Prions avec foi, encore et encore et encore. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie de notre de la deuxième condition. Je demande de l'aide à Dieu. J'aimerais maintenant donc aller dans la troisième condition, qui est je cherche Dieu, pas un miracle. Je cherche Dieu, pas un miracle. En fait, il nous est dit, si mon peuple, qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, ou me cherche. En fait, quand on prie pour la guérison, c'est vrai qu'on est souvent focalisé sur ce qu'on voudrait voir arriver. On est focalisé sur la guérison, on est focalisé sur ce qu'on demande à Dieu. Peut-être certains ont prié pour un miracle, un signe, une guérison, la prospérité, ce que vous voulez, au milieu plein d'autres choses pour Dieu. Mais c'est lorsque je cherche Dieu que souvent j'obtiens mon miracle. Parce que c'est lui qui va accomplir le miracle. Vous savez, Dieu n'est pas un distributeur automatique. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, il y a des millions de chrétiens qui passent tout leur temps à chercher ce que Dieu a leur donné au lieu de chercher Dieu lui-même. Alors, qu'est-ce que ça signifie de chercher Dieu ? Ça veut dire que peu importe si je reçois une réponse favorable à ma demande ou pas, je veux connaître Dieu par-dessus tout. Je crois que Dieu est celui qui a les meilleures choses pour moi. Et face à une épreuve difficile, dure, rude, peut-être comme un divorce, comme la douleur d'avoir perdu un être cher, une maladie qui fait souffrir, un licenciement ou quoi que ce soit d'autre, c'est Dieu que je cherche. C'est lui que je cherche. La Bible nous dit, dans Hébreux 11:6, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et je crois que c'est important, dans ce verset, de réaliser combien souvent, peut-être on se trompe de choses sur lesquelles il faut se focaliser. Focalisons-nous sur Dieu. Je sais que c'est difficile parce que quand on vit quelque chose de dur, eh ben, c'est ça qu'on vit, c'est ça qu'on aimerait qu'il s'arrête, c'est ça qu'on voudrait que ça change. Donc, je comprends notre réaction. Mais les amis, j'aimerais qu'on puisse réaliser et voir comment Dieu peut transformer ça, comment Dieu va s'y prendre pour transformer notre situation. Pour rechercher Dieu, ça passe nécessairement en y investissant du temps. Chercher Dieu ne vient pas après avoir fait toutes les autres choses que j'ai à faire. Parce qu'en fait, sinon, je ne cherche pas vraiment. Il faut que je sois honnête. Je fais comme si, mais en fait, je ne cherche pas vraiment. Dans le psaume 14, verset 2, il nous est dit « Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, virgule, qui cherche Dieu. » Quelque part, c'est de chercher Dieu qui est le plus important. La plupart de mes enfants ne me cherchent pas vraiment. Peut-être ce que Dieu me dit ce verset. C'est rare de trouver quelqu'un qui cherche sincèrement Dieu. Nous voulons juste assez de Dieu pour qu'il nous bénisse, mais pas pour qu'il nous change. Ah, on veut la bénédiction.
Bénis-moi, Seigneur. Donne-moi, donne. Et Dieu dit, la meilleure chose que je peux faire pour te bénir, c'est de changer. Mais là, quand on change, aïe, ça fait parfois un peu mal. On va lire Deutéronome 4, 29 à 31. Il nous est dit, de là, tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse, quand tout cela t'arrivera, dans l'avenir, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Oui, l'Éternel ton Dieu est un Dieu de compassion. Il ne t'abandonnera pas et ne t'anéantira pas. En fait, dans ce passage, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous demande de chercher Dieu, d'en faire notre priorité. Mais après, il nous dit aussi que peut-être parfois qu'on est dans la détresse. Et peut-être qu'on se sent parfois coincé dans des cycles où, année après année, les choses ne changent pas. On a le sentiment d'être comme dans quelque chose qui se recommence, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Eh bien, j'aimerais qu'on puisse voir ce que nous dit en fait ici la deuxième partie de ce verset qui dit « Dans ta détresse, quand tout cela t'arrivera, dans l'avenir, c'est-à-dire dans le futur, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. » Et il dit « Oui, l'Éternel ton Dieu est un Dieu de compassion. Il ne t'abandonnera pas et il ne t'anéantira pas. » En quelque sorte, ici, on peut revenir. On peut toujours revenir. Et moi, c'est le message d'aujourd'hui, les amis. C'est le message de Jésus à la croix quand il a payé pour tous nos péchés. Il a payé pour tous les péchés qu'on a vécus, mais aussi pour tous ceux qui viennent et qui vont être encore là. Et quelque part, à chaque fois qu'on pêche et qu'on tombe, et si on retombe encore dans les mêmes problèmes, on peut toujours revenir parce qu'il est toujours là pour nous. Mais pour ça, on doit quelque part pas chercher seulement une solution, mais chercher Dieu. Et c'est quand je développe ma vie avec Dieu que souvent les solutions viennent. C'est quand j'écoute ce que Dieu me dit, quand j'ai un dialogue avec lui, que d'un seul coup, il va me montrer des choses plus importantes, qu'il va porter peut-être mes intérêts, ce sur quoi je focalisais plus sur d'autres choses que ce que je faisais avant. Et là, d'un seul coup, des choses viennent. Par exemple, moi j'ai vu ça, et ça je l'ai vu vraiment, ça m'a toujours impressionné. Dans la maladie, il y a une chose qui est un grand blocage dans la maladie, c'est le non-pardon. Vous allez me dire comment ça se fait que... Il y a plein de raisons, et même scientifiquement c'est prouvé que quand on est dans un état d'amertume, de rancune, ça nous ronge notre corps. Et bien parfois, et en ayant même fait des endroits où j'allais prier, où le Saint-Esprit me montrait, cette personne a besoin de pardonner. Une femme qui était très malade, je me rappelle, c'était au Chili, j'étais en train de prêcher, je prie à la fin, et le Seigneur me dit, cette femme-là, elle a besoin de pardon. Je dis, Seigneur, elle vient parce qu'elle est malade. Je vais lui dire quoi? Et j'ai obéi au Seigneur, c'est toujours la meilleure chose à faire. Et elle est tombée en pleurs, ça faisait des années qu'elle était dans une guerre ouverte avec sa sœur, au point que ça la détruisait son corps. Ce jour-là, elle a pardonné, elle a été guérie, instantanément. Dieu peut faire des choses incroyables. Et parfois, voilà, nous, on vient pour quelque chose, mais en fait, c'est quelque chose d'autre que Dieu veut faire. Dieu veut changer notre vie. Là, Dieu, il voulait faire coup double, restaurer une relation et guérir une personne. Alléluia. Voilà ce que je vous encourage donc à faire. Et donc, on va voir maintenant la dernière partie, le quatrième condition qui nous est dit. Il a dit, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Renonce à ses mauvaises voies. Alors, quatrième point, c'est je détourne mon attention du monde pour la tourner vers la parole. Je détourne mon attention du monde pour la tourner vers la parole. On voit ici deux termes importants. Renoncer et mauvaise voie, pour dire le terme mauvais. Si on prend le terme mauvais en premier, il évoque quelque chose, on pourrait dire, comme la méchanceté, ce qui est mauvais. Par exemple, les meurtres, les viols, les abus, les génocides, la haine des autres, etc., etc., sont des choses mauvaises.
méchante. Mais je vais peut-être vous surprendre aujourd'hui. Je vais vous donner une définition de ce que la Bible appelle être mauvais ou méchant. La Bible dit que la méchanceté consiste à oublier Dieu. À chaque fois que j'oublie Dieu, c'est méchant. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai été créé pour être en communion avec Dieu. Il m'a montré son amour, il m'a prouvé son amour et il désire que je puisse l'aimer en retour. Alors, avoir de mauvaises voies ou faire des choses méchantes, c'est en fait juste oublier Dieu. Et notre société fait toutes sortes de choses méchantes parce qu'elle a oublié Dieu, parce qu'elle veut oublier Dieu. En fait, même si vous regardez bien, quand Dieu a recommencé le monde avec Noé, c'est le seul qui vivait en accord avec ce que Dieu voulait. Et tous les autres, ils avaient oublié Dieu, ils avaient mis Dieu de côté. Et la Bible dit qu'il n'y avait que des choses méchantes qui se passaient, des choses destructrices. Et on sait très bien que autant l'homme peut faire des choses incroyablement belles, peut faire des choses magnifiques, autant il peut avoir une atrocité incroyable. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on comprenne qu'en fait, les mauvaises voies, c'est avant tout oublier Dieu. Ésaïe 17,10 nous dit « En effet, tu as oublié le Dieu qui était ton sauveur. Tu ne t'es pas souvenu du rocher qui te servait de refuge. » C'est incroyable quand même la force, la portée de ce verset. Nous avons oublié qui était notre refuge. Ce n'est pas notre conjoint, ce n'est pas notre compte en banque, ou que sais-je. Notre refuge, c'est Jésus, c'est Dieu. Et voilà ce qui est méchant, c'est de oublier qui est notre refuge, qui est notre Dieu. Et c'est ça qui engendre aussi tout le mauvais de notre vie. Peut-être certains me disent, mais moi, je n'ai pas connu Dieu. Peut-être à la maison, tu te dis, moi, je ne connais pas vraiment Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose. Renoncer aussi peut-être aux mauvaises voies, c'est quelque part dire, ok, je veux connaître Dieu. Et Dieu ne nous juge pas pour ça, mais c'est un fait, il veut que nous puissions le connaître parce que c'est pour ça qu'on a été créés. Alors parlons maintenant de renoncer. On a vu ce qui était mauvais, renoncer à oublier Dieu. Le mot renoncer en hébreu signifie littéralement se retourner. On peut aussi il est aussi à peu près le terme de se repentir. C'est quand on dit se repentir, c'est un peu comme se retourner. On ne se contente pas de se détourner des mauvaises choses, mais on se tourne aussi vers les bonnes. Dans le Nouveau Testament, le terme grec pour se repentir, c'est métanoïa. Vous avez peut-être déjà entendu. Méta, ça signifie tourner, et noia, c'est le terme grec pour nous qui veut dire l'intellect. Cela veut donc dire que de retourner notre esprit, si vous voulez. Le terme en Nouveau Testament, c'est retourner notre esprit, changer d'avis. C'est ça, se repentir. Alors jusqu'ici, peut-être on pensait ceci de Dieu, mais maintenant, on va penser cela. C'est ça la repentance. La repentance, c'est avoir l'habitude de penser que ce que je croyais qui était bien, et voilà, qu'on pensait qu'il était des choses bonnes, je vais avoir maintenant je vais changer d'avis, je vais changer ma manière de penser. J'avais l'habitude de penser que Dieu était ainsi, maintenant je vais penser que Dieu est comme cela. Peut-être que je vais changer d'avis concernant la vie. Je vais changer d'avis d'opinion au sujet de la réussite. Je vais changer d'avis sur ce qui compte vraiment. Je vais changer d'idée au sujet du passé, de mon passé peut-être, de ce qui concerne l'avenir. Tout ça, c'est ce qu'on appelle quelque part la repentance. Ce n'est pas simplement se culpabiliser, mais c'est de dire, ah ouais, je découvre, je me retourne et je prends une autre direction. La repentance est le terme le plus positif de l'histoire. Même si on en fait un terme peut-être quelque part, entre guillemets, négatif, mais c'est plus positif. Parce que quand je me suis repenti, je me suis détourné de la culpabilité pour me tourner vers le pardon. Quand je me suis repenti, je me suis détourné des ténèbres pour aller vers la lumière. Quand je me suis repenti, je me suis détourné de l'absence d'objectif pour aller vers un objectif. Lorsque je me suis repenti, je suis passé du désespoir vers l'espérance éternelle.
Alors quand on dit renonce à ces mauvaises voies, renoncer à ces mauvaises voies, il veut dire te détourner de cela pour te tourner vers ceci, changer ta direction. Pour que notre pays, notre carrière, nos relations aient un rafraîchissement, voici ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on peut lire dans le Proverbe 28, 13 et Jacques 5, 16. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Jacques 5, 16. Renoncer à ces mauvaises voies, c'est changer de direction, changer d'avis. C'est me détourner des choses mauvaises du monde pour me tourner vers ce qui est bon pour moi. Ça, c'est vraiment, quelque part, l'impact que a le fait de renoncer à ces mauvaises voies. Alors, pour terminer le message aujourd'hui, j'aimerais voir les 3 promesses que nous donne ce verset. Et après, on va prier. 3 promesses que Dieu nous donne. D'abord, avant de voir les 3 promesses, j'aimerais finir en disant, tout commence par la confession. Nous avons besoin des autres pour qu'ils nous aident à changer notre vie. Voilà pourquoi c'est important à connaître. Pour renoncer à ces mauvaises voies, il faut que nous puissions avoir la possibilité de pouvoir dire ce qui ne va pas, pouvoir le partager. Et c'est pour ça encore qu'avoir un connect group, c'est vraiment important. Alors on passe aux 3 promesses. Premièrement, je l'écouterai du haut du ciel. Dieu promet qu'il va nous écouter. Si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. On n'a pas un Dieu lointain qui ne nous écoute pas, qui ne veut pas rien savoir de nous. On a un Dieu qui est là pour nous. Deuxièmement, je lui pardonnerai son péché. C'est ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, quand il est venu sur la terre, pardonner nos péchés. Comprenez qu'à l'époque où ça a été dit, c'était incroyablement révolutionnaire. Parce que la loi disait, tu fais du mal, tu vas recevoir ce que tu as fait comme mal. En gros, avant, c'est tu tues quelqu'un, on te tue. Œil pour œil, dent pour dent. Vous avez déjà entendu ça? C'était ça la loi. Donc quand Salomon, il est là, que Dieu dit, je pardonnerai ton péché. Comme il a pardonné le péché de David, lorsqu'il a commis l'adultère et qu'il a fait liquider le mari de celle à qui il avait commis l'adultère, lui. Parce qu'il s'est repenti, parce qu'il a choisi de changer d'avis, eh bien, Dieu l'a pardonné, son péché. Troisièmement, je guérirai son pays. Je guérirai notre pays. Vous savez, les amis, ces 4 choses sont des choses qu'on a vues, ces 4 conditions qu'on a vues sont les choses qui vont nous permettre de recevoir une guérison, une restauration. C'est ce qui va transformer aussi notre pays. C'est ce qui va amener un renouveau dans ce que Dieu veut faire. Et moi, ce matin, j'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas si tu as besoin de guérison dans un domaine de ta vie ce matin. Je ne sais pas, toi, à la maison, si peut-être tu as besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Peut-être vous savez exactement ce que c'est à l'instant où je parle. Vous avez ça, c'est dans vos pensées, c'est dans votre esprit. Vous savez exactement, j'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin que Dieu m'aide dans ce domaine. J'ai besoin d'être libéré, délivré de ça. J'ai besoin de recevoir cette guérison. J'ai besoin de recevoir cette restauration. Je sens que il y a certaines choses qui m'empêchent encore de vivre pleinement ma vie. J'aimerais vous dire, vous n'avez plus à vivre avec cette pensée. Vous n'avez plus à vivre avec cette chose qui veut vous stopper. Jésus peut te guérir et veut te guérir aujourd'hui. Aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que nous puissions prier pour cette guérison et cette restauration. Que nous puissions demander à Dieu vraiment de pouvoir le faire. Que nous puissions appliquer dans notre vie ces principes. Parce que même si Jésus est venu depuis,
Ces principes-là sont des choses qui nous aident à recevoir cette guérison, cette restauration dans notre vie. S'humilier, prier, chercher Dieu et renoncer à ces mauvaises voies. Et si pour un seul domaine, vous avez besoin d'aide de Dieu et que vous êtes sincère et honnête devant lui, il sera là pour vous aider. Il veut ton bonheur. On va prier. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux ce matin? J'ai à cœur de faire quelque chose. Si quelqu'un ce matin dit oui, moi j'ai vraiment besoin que Dieu me guérisse dans un domaine de ma vie, j'aimerais juste que si vous levez la main à votre place, pendant qu'on garde tous les yeux fermés, levez la main à votre place et je vais prier pour vous. J'ai vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Oui, j'ai vu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit est là puissamment. Il est là, il veut te guérir. Vous savez, je sens comme si le cœur de Dieu est ouvert. J'ai envie de dire, les bras de Dieu sont ouverts, mais son cœur, il bat pour nous là. Il est juste en train de vibrer à l'idée que des personnes choisissent de dire j'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin. Lever la main, c'est accepter de recevoir cette guérison. Et je crois que le Saint-Esprit, il est déjà là. Et il est en train de te guérir. Il est en train de te montrer peut-être des choses qu'il veut faire avec toi. Il est en train peut-être de te montrer la nouvelle direction dans laquelle il veut t'emmener. Que tu puisses te retourner et aller dans la direction que lui veut. Il veut te dire que peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu penses de toi, peu importe ce que les autres disent de toi, peu importe ce qu'on a pu te faire, tout ça ne pourra pas t'empêcher d'exprimer et de vivre la vie que Dieu a pour toi. Une vie de joie, une vie d'amour, une vie de réjouissance, une vie de paix intérieure. Dieu veut te guérir ce matin. Je le sens fortement en moi. Alors je vais prier maintenant. À la fin de cette prière, prends ta guérison. Prends ta guérison. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Et Seigneur, ce matin, je sais que parfois on a besoin de restauration dans notre vie. Merci pour les conseils qu'on a pu recevoir de ta parole. Les choses que quand on les voit et qu'on les met en pratique, ça change notre vie. Mais Seigneur, ce matin, je prie que là où il y a besoin d'un attouchement surnaturel de ta part, tu viennes maintenant dans les vies, maintenant changer. Je prie pour qu'il y ait des pensées qui soient rétablies. Je prie pour qu'il y ait des visions nouvelles. Je prie pour qu'il y ait peut-être des personnes qui ont besoin de se voir différemment. Que maintenant, Seigneur, tout ce qui a pu façonner leur image d'elles-mêmes soit changé au nom de Jésus. Je prie pour les personnes qui ont une douleur physique, qui continuellement leur rappellent qu'ils sont limités, qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses parce qu'ils souffrent dans leur corps. Je prie au nom de Jésus que ce matin, cette douleur parte parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. À la croix, tu as payé, Seigneur, pour ces choses. Nous n'avons pas besoin de payer pour ça parce que nous sommes guéris en toi. Et je prie maintenant par la puissance de son Saint-Esprit que tu viennes guérir maintenant ceux qui ont besoin de guérison dans leur corps. Au nom de Jésus, si vous êtes chez vous, si vous êtes ici, mettez la main où vous avez mal. Si vous souffrez terriblement, et je sens que c'est comme des douleurs qui veulent vous freiner, mettez la main où vous avez mal et recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, touche, Saint-Esprit, touche, agis, Seigneur. Oh, on a besoin de toi, Seigneur. Je sais que tu es celui qui agit. Je sais que tu es celui qui opère, Seigneur. Tu es celui qui opère mieux que n'importe quel autre médecin. Tu es celui qui opère dans nos corps pour nous rendre libres, pour nous délivrer de ces souffrances et douleurs qui veulent nous limiter. Et je prie, Seigneur, pour toutes les choses qui sont du domaine de l'addiction, toutes les choses qui veulent nous tenir, les tentations, les choses qui veulent nous rabaisser, qui veulent nous montrer qu'on ne mérite rien, qu'on est moins que rien. Toutes les choses aujourd'hui, toutes les choses qui cassent notre monde, je pense à la pornographie et toutes ces choses qui essayent de en fait, nous empêcher d'entrer dans notre destinée.
La pornographie, c'est ce qui nous empêche d'entrer dans notre destinée parce qu'elle nous vole ce qu'on serait capable de faire. Elle veut nous enfermer dans quelque chose de négatif. Et je prie maintenant au nom de Jésus que tous ces liens, toutes ces addictions que le diable essaie de mettre sur les uns et les autres, dont on sait est un fléau aujourd'hui, au nom de Jésus, nous pouvons trouver la guérison et la restauration. Merci Seigneur parce que ton amour nous touche ce matin. Ton amour, Seigneur, nous fortifie. Ton amour nous encourage. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, je veux croire que tu as tellement de bonnes choses pour nous, que nous puissions avoir l'audace, la détermination de croire que c'est possible et de pouvoir le vivre. Je prie, Seigneur, pour chaque personne qui a besoin ce matin encore. Merci parce que ta maison et tes bras sont toujours ouverts pour nous. Même si on s'est éloigné, peut-être tu t'es éloigné de Dieu. Tu es en train d'écouter là. Tu sais que tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être pas physiquement, mais dans ton cœur. La Bible dit que si tu reviens à la maison, tu ne seras pas un moins que rien. Tu ne seras pas un seconde classe. Tu seras comme le fils de la maison. Élevé à ton niveau, à ta position, à ce que Jésus a pour toi. Parce qu'il t'aime. Et son amour nous restaure toujours. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur. Sois élevé, sois glorifié.